Salut les pilotes, j'espère que vous vous portez bien. Voici donc un nouvel épisode de la série dédiée au Kodiak 100 de Simwork Studio. Et cette fois-ci, donc dans ce tutoriel numéro 3 sur 8, nous allons aborder le Cold and Dark, c'est-à-dire le démarrage à froid de nos moteurs, ainsi que le pushback. Pour rappel, dans les précédents épisodes, nous avions vu dans l'épisode numéro 1 une présentation générale et globale de l'appareil que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait pour connaître quelques petites astuces, notamment pour ajouter un copilote, des passagers, du fret, quelques présentations de certaines fonctionnalités du tableau de bord. Donc ça serait, c'est un bon début comme introduction pour connaître un petit peu mieux l'appareil. En deuxième épisode, nous avions vu la configuration d'un plan de vol avec 3 options différentes, donc en passant directement par le simulateur comme ici, en passant par des sources externes type SimBrief, et puis en dernier point, nous avions vu également la création du plan de vol directement dans le Garmin 1000 NXi, qui est gratuit donc sur le store. Bien, ce petit feedback étant fait, intéressons-nous donc à l'épisode d'aujourd'hui. Donc j'ai tout simplement recréé les mêmes conditions de vol que ce que nous avons prévu pour l'ensemble des tutos. Donc au départ de Clermont-Ferrand, piste avec une SID ROA 2E, donc au départ par le passage de Roanne, et puis arrivé sur l'aéroport donc de Chambéry, avec une approche ILS 18X et une star ici arrivée MEBA 1P, donc la star en vert. Donc pour rappel, SID en jaune, la route en bleu, la star en vert et puis l'approche en magenta. Mais bon, ça ne va pas nous intéresser là pour ce tuto. Ce qui va nous intéresser, c'est le démarrage à froid des moteurs. Donc je suis bien sur une porte de stationnement pour pouvoir démarrer à froid, parce que si je me mets directement sur la piste, évidemment les moteurs seront déjà allumés. Mais est-il besoin encore de le préciser? Allez, on y va. Eh bien écoutez, embarquement immédiat, porte 974, jingle. Très bien, nous voici donc à l'aéroport de Clermont-Ferrand où il fait un temps, ouais, c'est ça, un temps comme vous dites, et ouais. Et ben oui, bon bah c'est pas grave, de toute façon on s'en fiche, on est là pour démarrer les moteurs de notre Kodiak en suivant la procédure préétablie dans la checklist. Alors bien entendu, si vous voulez rater aucun des épisodes de cette belle et grande série prochainement diffusée sur Netflix, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis surtout, n'hésitez pas à liker pour pouvoir que d'autres finalement profitent également de ce tutoriel. Voilà, ceci étant dit, passons donc tout de suite à l'action. Donc on va se lancer notre petite checklist. Alors c'est pas simplement suivre la checklist, quand même on va déjà regarder évidemment où se trouve chaque élément, parce que certains éléments ne sont pas indiqués. Et puis je vais essayer dans la mesure du possible de vous expliquer en tout cas de ce que je sais à quoi ça sert. Allez, on va commencer tout de suite, donc le verrou de gouverne. Donc ici, on va simplement enlever notre manche. Allez, cocher l'élément. Frein de parking, donc il est ici, il faut qu'il soit tiré. Donc quand il est tiré, il est actif. Donc il est réglé. Tous les équipements électriques sont désactivés. Alors, petite précision importante, cette checklist n'est pas forcément nécessaire à 100% dans le sens où finalement, d'origine, quand vous lancez en tout cas l'appareil, tout est déjà éteint. Toutefois, elle peut être très utile parce qu'il y a quand même quelques éléments qui n'apparaissent pas dans la seconde checklist. Et puis surtout, si vous faites un vol aller-retour, parce que c'est tout à fait possible que vous faites un vol où vous arrivez, donc partez d'un point A, vous arrivez à un point B, et au point B, au lieu de relancer en fait le simulateur, vous allez dans votre Garmin 1000, vous effacez le plan de vol et vous en créez un nouveau. Et du coup, vous repartez immédiatement. Donc à ce moment-là, ça peut être très utile puisqu'il va falloir vous assurer que tout est reset, tout est remis à zéro quoi, avant de relancer le second vol. Donc du coup, ça peut être pas mal quand même de l'utiliser. En tout cas, ne serait-ce rapidement, un petit rapide coup d'œil pour vérifier l'ensemble des instruments, c'est toujours une bonne chose à faire quoi. Alors, tous les équipements électriques, donc, ils sont désactivés. Alors, on va les checker quand même.
On va aller checker, donc tout est sur off, voilà, off, il n'y a pas de problème. Ici aussi c'est sur off, donc enfoncé ici. Et puis au niveau système électrique, les écrans sont éteints évidemment, et de toute façon il n'y a pas la batterie. Et en haut on n'a rien de particulier à part les lumières tout en haut. Donc c'est bon pour l'équipement électrique, tout est bien désactivé. Les disjoncteurs, donc ici en dessous, sont tous poussés. Alors c'est pas très évident de voir s'ils sont poussés, le mieux c'est de se mettre un petit peu en travers comme ça. Sinon vous n'allez pas vous rendre compte en fait s'ils sont poussés ou pas. Bien de vous placer une caméra exprès pour ça, mais bon. Alors tous ceux qui sont pas poussés, c'est qu'ils ne sont pas opérationnels. En fait. Par contre, voilà, celui d'à côté, oui. Et ce sont des boutons vraiment fonctionnels. Hein. Si jamais, par exemple, le taxi light, voilà, je désactive le disjoncteur, à ce moment-là, les taxi lights ne pourront pas s'allumer. Et cette vérification, c'est simplement pour voir si un des éléments, admettons par exemple, pendant le vol précédent aurait lâché. À ce moment-là, si un fusible a lâché, le disjoncteur sera désactivé. Très bien, donc ils sont tous poussés. Voilà, d'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais on les voit vraiment tous en bleu, donc sauf ces trois-là et puis ces trois-là. C'est check. Le sélecteur de carburant, donc celui d'en haut, ils sont les deux, droite-gauche, gauche-droite plutôt, sur on. La valve d'arrêt de carburant est, ouverte. Donc c'est la valve doit être ouverte, donc en fait elle reste pour l'instant vers le haut. Fire extinguisher, j'arriverai pas à le dire. Donc ce sont en fait les extincteurs. Donc on vérifie simplement si on a bien un extincteur à gauche, à droite et également ici au fond de l'appareil. On les a bien, c'est tout bon, on check. Master switch on, donc le master switch en bas à gauche sur on. Interrupteur général activé. J'ai pas cliqué sur cocher. Ok, voilà, c'est bon. Le ventilateur de l'avionique est audible, donc effectivement on l'entend. Hein. Vous l'entendez comme moi. Donc cocher, c'est bon. Le MFD, oups, il est initialisé. Alors soit ici, peu importe, les deux fonctionnent. Et donc on voit qu'on a bien notre plan de vol là. On va checker rapidement qui a été chargé. Alors du coup, ce qu'on peut tout de suite vérifier, donc on a vu, hein, c'était bien ça. On peut quand même checker l'altitude qui nous a mis, oui c'est bien ce qui me semblait. Donc on va modifier l'altitude parce qu'on avait dit qu'on serait à 13 000 pieds pour ce vol et non pas à 6500 feet. Je vais cliquer une fois, je vais déplacer la manette du dessous au niveau du premier et dernier point de la route, donc du coup parce qu'il n'y en a qu'un, Belep, et puis on va les modifier ici et on va mettre 13 000 pieds. Donc ça, ce sera important pour la suite du tuto, pour pouvoir faire les approches en ILS et en radionav pour les prochains tutos. Allez, on entre, voilà, comme ça c'est réglé au niveau de l'altitude. Donc lui, il est initialisé, pardon, c'est ok. Carburant à bord, on va checker notre carburant. Si vous vous rappelez, dans le précédent épisode, on avait vu avec Simbrief que c'était 278 kg. Donc c'était assez large. Hein. Donc ce carburant est checké. Le voyant d'alarme, low fuel, est désactivé. Ça veut dire simplement qu'ici au niveau de l'écran, vous ne devez pas avoir une alarme qui dit que vous êtes en low fuel, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de carburant. Et d'ailleurs on peut le voir ici, là on est dans le vert. Donc si on était dans le jaune ça passe encore, mais quand on commence à être vraiment pas très loin, très proche du réservoir vide, à ce moment-là on a cette indication qui apparaît. Et donc évidemment pas question de continuer ici la checklist si déjà d'entrée on n'a pas de fuel. Donc comme précédemment on avait vérifié le carburant à bord, donc il n'y a pas de raison qu'on soit en low fuel. Interrupteur général, donc on va le redésactiver maintenant que cette vérification est faite. Les volets, on les check une première fois, ils sont bas. Les compensateurs sur TO, donc le compensateur, celui-ci normalement sur la lettre T ici. Ok. Alors pour l'instant sur la lettre T, hein. On verra après que quand on chargera l'avion,
Ça, on va le modifier. Et puis on verra ça surtout aussi dans le deuxième épisode qui va s'intéresser vraiment au décollage du Kodiak, qui est une partie un petit peu technique. Ouais, technique. C'est le mot ça? Ouais, c'est pas mal. Allez, je le place. Je le place, il est bien. Chauffage de la sonde Pitot. Les sondes de Pitot, on avait vu ça au précédent tuto, enfin dans le premier tuto du moins, qui expliquait un peu les instruments de bord. Donc elles se trouvent sur les bouts d'ailes. Elles vont donc allumer les résistances à l'intérieur du tube pour faire fondre l'éventuelle glace qui pourrait s'y former. Alors les sondes Pitot, on va les allumer uniquement si la température l'exige à l'extérieur. Donc là on est à 5 degrés. Donc c'est peut-être pas déconnant de les allumer parce qu'à mon avis on va vite baisser en température, plus on va monter et plus le risque de givre se fera sentir. Donc on va les mettre sur on. Alors ici ils disent vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Ça par contre je vois pas comment on peut vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Il n'y a aucune indication qui dit oui ça marche, pas de problème. Donc bon voilà. Avertisseur de décrochage sur la gauche, on check. Ok, il fonctionne, nickel. Il y a un autre petit au-dessus, mais lui ne fait rien. C'est pour l'overspeed, mais il n'y a pas d'alarme. Master switch, de nouveau, désactivé. Voilà, donc on a tout coupé, ok, check. Voilà, on a fini la pré-flight inspection cabine, donc ça c'est bon. On va passer avant le démarrage des moteurs. Donc le poids et l'équilibre, on va vérifier tout ça. Alors, pouf pouf, du coup on va charger l'avion, parce que là pour l'instant on n'a pas... Vous êtes d'accord avec moi, hein, bon, à part le copilote, il y a nobody à bord, quoi. Il y a nobody à bord, donc on pourrait éventuellement, d'ailleurs, ouvrir nos portes. Alors c'est du haut d'abord, c'est du bas ensuite. Et puis, ben, on va faire monter nos petits passagers. J'ai baissé un peu ça, parce que c'est violent, comme c'est gros, hein. Ok, bon. Non, par contre, il faut que je laisse la petite fenêtre, là. Parce que sinon on va pas avoir la position du CG. Donc on a dit qu'on va charger, donc c'est 60 kg minimum par passager pour que ça apparaisse. 60, ok, on est pas mal. Et pour rappel, c'est pas dans tous les avions qu'on peut charger, notamment dans la version VIP, on ne peut pas mettre de passagers dedans. Ok, bah là tout le monde est dedans, c'est bon, impeccable. Donc le poids, c'est réglé. Poids équilibre, ah pardon, non, poids et équilibre. C'était ça surtout qu'il fallait checker. Donc là, je suis à la limite. Hein. Je suis à la limite, donc ça c'est important puisque grâce à ça, on va savoir comment régler notre compensateur. Donc ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir décoller? Par rapport au fait que mon centre de gravité est l'arrière. Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode. Eh oui, c'est dur, je sais. Ok, alors ensuite, du coup, poids équilibre, donc c'est vérifié, check. Consigne pour les passagers. Mesdames et dames, bienvenue à bord de cet avion. Merci d'attacher vos ceintures de sécurité. Le volet de non-fumeur. Le Wi-Fi ne fonctionne pas à bord. Et voilà, merci, bon vol. Achevé, porte fermée et verrouillée. Ah là là, faut retourner à l'arrière. Allez, porte. Alors, comment? Hop, celle du bas, celle du haut, on la verrouille, et l'autre... Excusez-moi madame, hein, Pardon, excusez-moi, je m'égare. Alors, porte fermée et verrouillée, tac, c'est bon, rapport de la cabine serré. Qu'est-ce que c'est? Rapport de la cabine serré. Alors, rapport de la cabine serré. Serré quoi? Serré. Ok, bon bah serré alors. Bon, je pense que c'est le frein de parc, mais comme il apparaît après, du coup, je pense pas que ce soit le frein de parc. Mais bon, bref, oublions, allez. Master switch reactivé, ok, pouf pouf. Interrupteur général, on le réactive. Le frein de parc, il est toujours sur off, c'est pas de souci. Donc il est réglé. Donc vous voyez qu'ici, bah, du coup, c'est pas le frein de parc. Hein, bon, voilà, mystère. Engine inlet. Alors ça, c'est tout ce qui est, tout ce qui va être anti-ice. Donc pour le givre et tout ce qui est pour le givre, ça se trouve donc sur ce panneau. Donc l'ensemble de ce panneau, sauf ce bouton qui ne fonctionne pas. Donc on peut activer le bypass et on peut activer ces trois là. Et celui-là,
Alors l'activez pas tout de suite parce que si vous l'activez maintenant, regardez l'écran, hein, hop, il y a un peu du contre-jour, c'est dommage. Voilà, on a un petit message en rouge qui apparaît, donc si vous voulez savoir à quoi ça correspond exactement, je vous invite à regarder dans le manuel du Kodiak avec le grand tableau que je vous ai montré dans un des précédents épisodes et qui permet de savoir à quoi correspond le message. Bref, pour ne pas avoir le message en rouge, il faut attendre quelques minutes. Alors j'ai pas calculé, j'ai pas pris un chrono, mais 3, 4, 5 minutes. Et au bout d'un moment, en fait, on va pouvoir le mettre au max. Et ici, ça ne sera pas en rouge. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le manuel du Kodiak de 652 pages. Et ça doit être à la page 327,5. Non, je déconne, mais voilà, c'est quelque part sur ce manuel que c'est expliqué. Sélecteur de carburant, on les a déjà tout à l'heure normalement mis sur on. Donc c'était OK pour ça. Firewall, fuel shut off. Donc hop, cette fois, on le push. Alors ça c'est la valve, ça c'est la valve d'arrêt de carburant et on l'a baissé, on est bon. Emergency power lever sur normal, donc alors emergency power lever il est là et lui en fait voilà, on peut pas le déplacer, hein. Il n'y a pas de problème, donc il reste comme ça. Levier de puissance, notre levier de puissance au ralenti, pas de problème. Le propeller, donc les hélices, on le met sur feeder. Donc, au milieu, check, fuel condition lever, donc la richesse en rouge à droite, je vais la monter pour qu'on la voie, hop, on va la mettre sur cut off, donc éteint, c'est parfait, les volets donc sont bien sur 0, les disjoncteurs sont tous poussés, bon c'est toujours les disjoncteurs du dessous, je vous les ai montrés tout à l'heure, cabine heat, sur off, alors cabine heat, c'est le, cabine heat, c'est la climatisation, je vais y arriver. C'est la fin de la journée, il faut dire. Hein. Climatisation, voilà. Coché, c'est bon, donc pour l'instant, elle est éteinte. Take-off, torque limite, détermine. Alors là, ça je pêche. Take-off, torque limite, ça veut dire limite de coupe au décollage. Qu'il faut que ça soit déterminé. Enfin, je sèche pas totalement, parce qu'en fait, dans le manuel, il y a des tableaux qui déterminent effectivement le nombre de tours minutes des hélices par rapport à certaines conditions d'altitude et de vitesse. Bon, je vous avoue que là, c'est vraiment rentré dans les détails. Bon, personnellement, je suis pas allé aussi loin, mais rien ne nous empêche de jeter un coup d'œil sur le manuel et de nous faire un rapport écrit dans les 30 jours. Très bien, alors, ça c'est fait. Check, autopilote, perform pre-flight check. Bah, en fait, on va simplement régler notre autopilote. Alors je vais... Non, je n'ai toujours pas l'allumer parce qu'ils m'ont pas dit encore de l'allumer, mais ça me semble soupçonneux. Je suis soupçonneux en ce moment sur ces avions là. Alors qu'en fait, des fois on pense que c'est l'avion qui a un bug ou le simulateur, et en fait des fois c'est nous qui faisons mal les choses. Et on n'ose pas se l'avouer, hein. Mais des fois posez-vous la question. Parce que si les autres, si vous avez 50 potes qui ont le même simulateur que vous et eux ils bug pas, au même endroit, c'est que le bug vient pas de la machine. Ouais. Bref, tout ça c'était pour perdre un petit peu de temps pour monter à 13 000 pieds. Mon altimètre, donc l'altimètre est réglé au niveau du autopilote, et puis je vais enclencher le directeur de vol, donc ça fait apparaître le petit losange ici pour nous indiquer où c'est qu'on doit aller. Le nav, oui, on va l'enclencher, allez, pourquoi pas, on est bien en mode nav, en GPS pour notre plan de vol. Ça c'est bon, allez check. Et puis on va attaquer la deuxième partie qui va être le démarrage des moteurs. Alors avant d'attaquer cette deuxième partie, moi ce que je fais c'est que j'envoie le pushback en fait. Bah oui, parce que je me vois mal commencer à démarrer le moteur et après lui demander de reculer l'avion. Il va être à 2 mètres de l'hélice, moi j'ai peur pour le gars. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi j'ai peur pour lui. Il a l'air quand même sympa. Et si près de l'hélice, moi je trouve que c'est trop dangereux. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser bon, un petit plugin, Pushback Express. C'était histoire aussi d'utiliser parce que j'aime bien en fait. Et oui, non, parce que là je bosse hein, avec vous, là je vous fais une vidéo, mais il faut aussi quand même que je prenne un peu de bon temps. Alors j'ai le temps que ça se lance, voilà c'est bon, et puis on va appeler notre brave monsieur. Cockpit to ground. Go ahead, flight deck. We'll be ready shortly. Roger.
Et oui, parce qu'on va quand même pas... oui, non, regardez, il va être à 3 mètres de l'hélice. On peut pas lui faire ça, déjà, ça va le décoiffer. Un peu de respect quand même pour les gens, pour ces gens qui travaillent pour nous au sol. C'est bon, monsieur? Ouais, ça m'a l'air pas mal, hein. Cockpit to ground. Go ahead, flight deck. We are ready for pushback and engine start. Roger. Release the parking brakes, please. Ok, donc il me demande d'enlever le frein de parc. C'est ce qu'on va faire immédiatement. Parking brakes released. Pushing back. Pushing back. J'adore le pushing back. Alors celui-là, c'est la version US. J'aime bien la version US. La version française, je sais pas, ça fait You're cleared behind A. Start your engines at your discretion. Bon, là, il me dit que je peux allumer le moteur si j'ai envie, mais je vais pas le faire. Je vais pas le décoiffer. Non, je te décoiffe pas, mec. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Bon, c'est bien beau tout ça, mais où c'est qu'on va là? Bon, c'était juste histoire de... Allez, gauche ou droite? Allez, gauche. C'était juste pour se positionner. Et on va s'arrêter là. Pour démarrer tranquille. Hop. Eh oh. Merci. Pushback complete. Set parking brakes, please. Yes, mister. I'm set parking brake. Check. Parking brakes set. Roger. Okay, the tow bar is disconnected and the equipment is clear. We will see you on the left side with the pin. Thanks, and you can disconnect and go to hand signals. Thanks. Have a good flight. See you later. Thank you, man. And see you later. Nice, nice, nice. Good job, good job. Bon, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier le voltage de la batterie. Alors, il nous a toujours pas demandé d'allumer l'écran de droite. On verra ça après. Alors, le voltage de la batterie, mais où est-il? Où est-il? Il est là. Pas d'inquiétude. Voltage 25 volts de chaque côté. Batterie gauche, batterie droite. Indiqué ici par 1 et 2. Check. La balise activée. La balise. Interrupteur beacon on. D'ailleurs, moi je l'aurais peut-être mis avant même de faire le pushback. Ouais, peut-être faire une partie là quand même. Avant le pushback, ça peut être pas mal. Je ferai tiens pour la prochaine fois. Emergency Power Lever sur normal. Donc il est toujours en bas, on peut toujours pas le bouger. Il est bon. La zone des hélices, il n'y a personne devant. Non, c'est tout bon. Qu'est-ce que c'est? Il y a un avion qui est dans le ciel, au milieu du ciel là. Ah ouais, il est au-dessus du vide. D'accord, enfin au-dessus du vide, je veux dire, il est dans le ciel, quoi, mais à l'arrêt. Ok, bon. Zone des hélices, donc il n'y a personne devant. Tout va très bien. La pompe auxiliaire, elle est où? Elle est activée. On est sur on. Non, j'arrête tout. Vous savez pourquoi? Parce que avant, si j'arrive à... Je vais y arriver, oui. Merci. Donc... oui, j'arrête. Pourquoi? Tout simplement parce que avant de lancer les moteurs, il va falloir qu'on au moment où on lance les moteurs, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on surveille quand même les cadrans. Et si c'est pour surveiller bêtement en fait les numéros qui changent, etc., en disant ouais super, ça fait des numéros, ça bouge, mais en fait on sait pas à quoi ça correspond. Et d'ailleurs ici vous voyez qu'en dessous il n'y a rien indiqué. Donc est-ce que c'est 4 litres, c'est quoi? C'est 4 volts, on sait pas trop. Donc ce que je vous propose, c'est quand même de essayer de comprendre un minimum qu'est-ce que c'est que tout ça. Alors pour ça, j'ai trouvé donc dans le manuel du Kodiak de 650 pages un petit schéma qui va nous permettre de comprendre un petit peu. Donc ici, le premier élément, donc c'est la puissance simplement du moteur, de votre levier de puissance, le power, hein, tout simplement, c'est celui-là. Hein. Donc c'est lui qui va agir sur cette information. Le display engine torque. Ensuite nous avons en dessous donc le display interstage turbine température. Donc en fait c'est la température de la sortie des gaz d'échappement. D'ailleurs c'est quand on est à l'extérieur de l'avion avec les gaz, on voit l'effet de chaleur, en fait c'est la température qui sort de l'échappement des turbines, enfin de la turbine, parce qu'il n'y a pas qu'une seule turbine sur cet appareil. Voilà. Ensuite on a en tours par minute donc la vitesse de rotation de notre hélice. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir ici qu'on surveille sur cet appareil, et c'est le petit réglage que je vous parlais tout à l'heure, que je ne sais pas exactement comment il se détermine.
Ensuite, nous avons... Alors ça, c'est donc la puissance du générateur. Alors, exprimée en pourcentage. Alors cette partie-là, j'ai un petit peu du mal à l'expliquer. Peut-être même à la comprendre. En tout cas, elle est assez importante quand même. Il faut pas aller dans le rouge, hein, tout simplement. Et celle-là, surtout, on va regarder ça un petit peu au niveau du décollage. FLOPPH. Donc, on voit que c'est en fait la quantité de consommation en lib par heure. Donc ça va être intéressant de surveiller ça un petit peu. On verra dans les prochains tutos, pendant le vol, qu'on va pouvoir essayer d'influencer la consommation en jouant sur la richesse et sur les pas de l'hélice. Enfin, surtout, principalement sur la richesse, selon l'altitude bien sûr. Ensuite, nous allons avoir la pression de l'huile. Et puis en dessous de la pression de l'huile, nous allons avoir la température de l'huile. Et puis l'anémomètre en haut et l'ampéramètre, oui c'est ça, en dessous. Ensuite ici le voltage des batteries, donc 25 et 25. Bon, la quantité de carburant. Et puis ici donc la position actuelle de l'aileron qui se règle donc avec le petit bouton de trim ici gauche-droite qu'on avait vu aussi. Et le rudder trim qui lui se règle gauche-droite également ici, que l'on verra dans le tuto pour le décollage. Allez, c'est bon, donc du coup on va pouvoir maintenant remettre notre checklist et on va pouvoir lancer nos moteurs. Donc il n'y avait toujours personne devant l'hélice. On va attaquer directement avec notre pompe auxiliaire qu'on va mettre sur on. Check. Initiate, j'arrive jamais à le dire, c'est horrible, horrible, horrible. À chaque tuto, je suis en train, je me dis à chaque fois que j'arrive sur ce bouton, je suis là, je suis en mode panique quoi. J'ai fait le test, j'ai répété, hein. Je me suis mis devant une glace, j'ai répété ignition, et ben non, j'arrive pas. Bon bref, allez, on. Démarreur. Le démarreur est tactile. Alors le démarreur, moi je le mets plutôt sur low moteur. En fait, au-dessus c'est high. Et on a un démarrage à low, donc high, je pense pas que ce soit vraiment utile. Donc la pression, oups, j'ai coché trop vite, mais c'est justement ici qu'on va aller checker maintenant notre pression d'huile. Donc température d'huile, je rappelle. Et en premier lieu, on avait... Je vais remettre le tableau, parce que même moi, je me souviens plus. Notre pression d'huile, c'est celui qui est juste en dessous du fuel. C'est celui-là. Vous voyez? Non, vous voyez pas? Je vous remontre. Ici, on a Wall Pressure Indicator. Donc, c'est celui qui est juste en dessous de la consommation. Donc, c'est bien ça. C'est celui-là, le 63 là. Eh bien, il est donc... on l'a surveillé. Voilà, on l'a surveillé. Il est dans le jaune, c'est nickel. Accelerating True 14 NG. Attendez, je regarde juste ce qu'il y a après, parce que là, j'ai pas été aussi autant dans le détail. Oui, le NG, donc NG indicator NG. Très bien, on est là. Il faut qu'on soit à minimum 14. Donc là, a priori, on est à 20, donc on est bon. Alors, ça va plus vite d'habitude. Hein. Là, je prends le temps, c'est vraiment par rapport au tuto, mais voilà. Alors, attendez, c'est pas très lisible tout ça. C'est pour ça que j'aime pas ces checklists là. Généralement, je les mets sur un autre écran. Le mélange de carburant doit être réglé pour un bas régime à ralenti. Et oui, parce que pour l'instant, j'essaie de lancer le moteur, mais tant qu'on n'a pas ouvert la valve, enfin la richesse plutôt, ici, hop, on va rester moteur éteint. Donc on va se mettre au milieu, sur l'eau. Donc nos moteurs démarrent, et puis on va checker un petit peu, on va pas s'intéresser... On va surtout s'intéresser, voilà, ici, à ce qui se passe ici. Donc ça, c'était bon. Oups. Donc 1090, c'est maximum pour ITT Motor. Attendez, je bouge dans tous les sens, là, je vais y arriver. Donc 1090 pour le ITT. Maximum. Donc là, bon, on est à 406, donc il n'y a aucun problème. Alors... Je vais voir, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin là? Ah oui. Limited to 2 secondes. Ah oui, d'accord. Donc si jamais ça dépasse les 1090 degrés, il faut max 2 secondes.
Check. Le NG 52% minimum. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, le NG. Donc là, on est à 58. Et ben, on est bon. Et à partir de là, on va pouvoir désactiver donc notre démarreur. Off. L'allumage. Je vous montre juste à côté. Off. La manette de vitesse de rotation de l'hélice, on va la mettre sur max. Voilà. Check. Engine, instrument. Bah oui, c'est ça va l'air d'être les instruments de bord, ça a l'air fonctionnel. Check. La pompe, on la met en stand-by. Ah, c'est mieux le bruit. Hein. Check. Le générateur activé. Donc la petite... regardez, hein, vous avez bien vu que ici ça se désactive. Donc on commence à être que dans du vert là. Coché. L'alternateur. Check également. On est bon. L'éclairage. Donc sur demande. Bon, on va mettre les strobes. On va mettre les taxis on et on va mettre l'intérieur de la cabine également pour nos passagers parce qu'il fait un peu sombre là, comme il fait pas très beau. Bon, allez, on met les naves aussi. Alors, ça c'est check. Cabine Heat ventilation on defrost, donc ça va être l'allumage de notre climatisation que j'ai expliqué donc dans un précédent tuto. D'ailleurs, c'était le numéro 1. Allez, on va leur remettre 23 degrés parce que 25 ça fait quand même chaud. Check. L'avionique, donc réglé, bah, c'est là, a priori c'est là qu'on le réallume. On va régler le zoom pour le moment du décollage, qu'on voit bien où c'est qu'on va. Parfait. Donc check. Le pré-flight. Alors ça je l'ai pas trop fait, mais on va quand même checker ensemble hein, après tout. On va checker si j'arrive à le rouvrir. Voilà. Alors, pilote, un copilote annonciation. Donc là en fait ils annoncent qu'en fait on a vérifié qu'il y avait bien les extincteurs comme tout à l'heure. Donc c'est bon. Man SQ, association, ça je ne sais pas. Individual headphone volume control. Alors ça c'est les contrôles de volume individuel qui se trouvent ici là pour le pilote. Bon c'est quelque chose qui est pas très volume, voilà volume, mais qui c'est pas forcément fonctionnel. Pilote pass knob turn clock wish to full turn. Bon ça je sais pas. Pilote pass knob là ça j'ai pas regardé, en fait ce petit menu là. La comnav donc donc on règle la fréquence de sa radio par exemple par rapport à ici la radio que je n'ai pas utilisée, mais si on avait utilisé du coup on aurait mis donc notre fréquence radio. Donc c'est bon. Et le pilote passe knob. C'est la même chose qu'au-dessus. Du coup ça faudra que je regarde. Si vous le savez, n'hésitez pas à l'indiquer dans le tuto. C'est vrai que celui-là j'ai un doute. Et écoutez, voilà pour cette première partie. En tout cas il est allumé, nos lumières sont prêtes et là on est bon, on est check pour le roulage. Alors ça c'est la deuxième checklist si jamais on était directement, on voulait démarrer le moteur avec donc le camion électrique, mais bon qui ne fonctionne pas en fait, il vient pas en fait avec cet appareil, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis ensuite simplement on lâche les freins de parc, puisqu'on les avait mis tout à l'heure hein, quand on a fini le repoussage. Donc on va lâcher les freins de parc. Alors, je viens de le faire en fait avec ma manette. Et puis on va commencer tranquillement, légèrement à rouler. On va mettre un peu de puissance. Et on commence à rouler, on va checker tout de suite donc les freins. Donc les freins, check. Commande de vol, positioned according to wind direction.
Ouais, ok. Bon bah rien de spécial. Positioning to wind direction, je vois pas trop ce qu'ils veulent dire. Accordé au vent. Alors les instruments de vol vérifiés, donc bon voilà, vous recheckez un petit peu tout, si tout est, vous n'avez rien oublié. Donc par exemple là je vois que j'ai oublié tout à l'heure, en fait c'est pas dans la checklist, du coup c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais de régler notre QNH. Donc bon là pour le besoin du tuto je vais juste appuyer sur B et ça sera réglé, mais sinon évidemment vous vous référez soit à SimBrief, soit à des sites internet qui vont vous donner le QNH. Donc moi je suis en mode hectopascal, là, rien ne vous empêche, vous êtes peut-être en QNH. Bon, ça se modifie très facilement, hein, je vous le montre rapidement ici. Et puis ici vous pouvez changer l'unité et passer donc en mode in ou en hectopascal. Voilà, donc moi je suis en hecto, j'aime bien comme ça, puis c'est souvent ce qu'on nous donne comme indication. Hein, dans les différents sites internet, quand on récupère les métas, on l'a souvent en hectopascal. Donc les instruments de bord donc sont vérifiés. Donc ici on a donc le réglage du N1, enfin la rotation, vitesse de rotation. Donc à partir de 60, donc on lance la rotation. Et puis à 101, donc ça sera la montée. On va monter tranquillement à la vitesse 101. On a vérifié ici notre pilote automatique, notre plan de vol. Les instruments de bord donc sont vérifiés. Alors, si, le dernier petit instrument de bord, c'est l'oxygène. Voilà, je vais activer l'oxygène. C'est pas indiqué apparemment dans la checklist. Et donc tout ce qui est anti-ice sur demande, et ça, on l'avait déjà activé. Voilà pour cette première partie démarrage des moteurs. Donc, prochain tuto, on se retrouvera au niveau de la piste pour le décollage du Kodiak et comment bien décoller avec son Kodiak, ce qui n'est pas toujours évident, en tout cas au début quand on prend en main cet avion. Donc ça sera l'objectif de ce deuxième tutoriel. En tout cas, celui-ci est terminé. J'espère que ça vous a plu, mais surtout que ça vous a été utile. Voilà, j'essaie de partager au maximum ce que je sais. Et puis donc, n'hésitez pas dans les commentaires hein, si vous avez des choses à rajouter, des petites choses que j'aurais oubliées ou même des choses erronées que j'aurais pu éventuellement dire. N'hésitez pas à m'en parler. Et à ce moment-là, moi, dans les tutos suivants, je remets tout ça un petit peu à jour. Et donc je vous remercie hein, pour les différents commentaires, pour les likes. Merci à tous. On se retrouve très vite pour la suite de cette série Kodiak 100. Avec un grand plaisir. On se retrouve bientôt. Tchuss, bye bye. Merci.